Salut tout le monde, c'est Vincent Stephenong, saxophoniste, musicien avec Carmidité et d'autres projets. C'est mardi soir, je viens de retourner de Beaubar où Carmidity jouait. On était arrêtés par la police encore. À 11h40 de la soirée, ils sont venus et complètement arrêté la musique. Je veux vous parler de ça. Je travaille présentement sur une proposition pour une nouvelle façon d'approcher les plaintes de bruit. Je recherche ça encore, mais je pense qu'il faut que je parle un peu de ça présentement. Alors, il y a 7 morceaux. Ça, c'est juste une partie du proposition. Mais il y a 7 sources possibles des problèmes. OK. Numéro 7, technicien de son. Technicien de son, c'est le gars qui est en contrôle du volume. Peut-être c'est la faute de lui pour ne pas avoir contrôlé le volume assez. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de spécification dans la loi pour le niveau de décibels, selon ce que je connais. Okay? Et ça, c'est un grand problème. Même s'il contrôle le son, il ne sait pas si c'est trop fort. Il essaie de le mettre à un niveau raisonnable, mais il ne sait pas. Okay? De plus, à tous ces salles de spectacle, il y a plusieurs techniciens de son. Alors, le gars d'une semaine, peut-être la semaine dernière, où il n'y avait pas de plainte, a essayé de mettre les niveaux à certaines places. Le gars de cette semaine pense qu'il a encore mis les choses à un certain niveau pas trop élevé, mais peut-être c'est plus élevé. Il ne sait pas. Si on avait comment dire, quelque chose pour checker le décibel, le niveau de volume, il peut dire simplement, OK, le volume c'est à 30, voilà, c'est 30 décibels, ça marche, ou 300, n'importe quoi. Il sait le nombre, il sait comment gérer ça. OK? Mais peut-être c'est pas la faute du technicien de son, peut-être c'est numéro 6, le band. Peut-être le band a joué trop fort, peut-être le band a joué trop tard. La semaine dernière, on a arrêté à 11h30. Cette fois-ci, on avait beaucoup d'événements spéciaux et la police, comme je dis, est arrivée à 11h40. Alors peut-être c'est parce qu'on continue un peu plus tard, mais si la police est arrivée à 11h40, c'est probablement comme 11h20 quand la plainte a été reçue. On ne sait pas vraiment pas. Mais peut-être ils sont venus parce qu'on a pris un break trop long et ils n'ont pas commencé à l'heure. Ça, c'est complètement possible. Mais est-ce que c'était même nous qui a causé la plainte? On ne sait pas. Peut-être c'est pendant le break, pendant le DJ jouait des tunes, qu'il y avait une plainte. On ne sait rien du tout. Et ça nous apporte à numéro 5, la transparence. Combien d'avertissements ont été reçus? Pourquoi cette fois-ci il y avait une plainte de bruit? Est-ce que c'était le DJ? Est-ce que c'était le band? Est-ce que c'était les gens à l'extérieur du club qui parlaient? On ne sait rien. Et comment on peut résoudre le problème sans savoir le problème. Okay? De plus, peut-être le problème, c'est, numéro 4, que la plainte de bruit n'était pas valide. On ne sait pas. Jusqu'à maintenant, celui qui fait la plainte de bruit, c'est lui qui a tout le pouvoir. Mais toutes les plaintes de bruit ne sont pas égales. Si c'est quelqu'un de nouveau dans le voisinage qui déménage dans ce coin, ben, il y a Beaubar, il y a aussi Balatou, il y a aussi Belmont, il y a aussi Club Lambé, il y a beaucoup de bars, ça c'est des bars spectacles, il y a des autres bars aussi dans le coin. Tu veux me dire qu'ils ont déménagé dans ce coin sans savoir que ces clubs existent? Je m'en doute vraiment. Okay? Quand même, il y a la possibilité que c'est quelqu'un que ça fait, je sais pas, 40 ans qu'ils vivent là et ils ne peuvent plus, mais pourquoi les plaintes de bruit soudainement maintenant? Je ne sais pas. Encore, à cause de la transparence, on ne sait pas si c'est la même personne qui fait la plainte de bruit chaque fois. Est-ce que c'est plusieurs personnes? Est-ce que c'est le voisinage au complet? Tout le monde est affecté? On ne sait pas. Mais si tout le monde est affecté, probablement la raison c'est, numéro 3, la salle de spectacle elle-même. Est-ce que les Beaubards a fait de l'incinération propre pour la salle de spectacle? Ça fait 2 semaines depuis l'amende. Je ne sais pas. Certainement, à vue, je ne vois rien qui n'ait changé au Beaubar. Quand j'étais à l'extérieur du club, je n'ai pas vraiment entendu un changement dans le volume. Ça, c'est un grand problème. Si tu veux avoir une salle de spectacle, tu dois faire de l'incinération propre pour ton salle de spectacle, ou ton bar, ou n'importe quoi. Numéro 2, même avec du propre incinération, peut-être le niveau était complètement
raisonnable, peut-être. Le technicien de son était bon, peut-être. Le band était bon, peut-être. La plainte de bruit n'était pas valide, mais la police est venue et l'enforcement, ça c'est le numéro 2, l'enforcement n'était pas bien fait. Peut-être la police est venue, ils ont vu le niveau de musique, ils ont donné l'avertissement, mais peut-être ils n'auront pas donné l'avertissement. Peut-être ils n'auraient pas arrêté la musique. Il n'y a pas vraiment. Encore, si on avait un niveau de décibels, ça serait très clair. OK? Et ça vient vraiment numéro 1. Et ça, c'est la source. Numéro 1, c'est la loi. C'est quoi la loi? Le Code civil de Québec dit que tout le monde a le droit à la paix. Mais la paix, c'est pas bien défini. Certainement, pour moi, la musique me donne du paix. Et quand on interrompt ma musique, ça me chicane beaucoup. Très simplement, on a besoin d'un niveau de décibels, on a besoin d'une définition claire de ce qui est valide, ce qui n'est pas valide. Tous les plaintes de bruit ne sont pas valides. Très honnêtement, si Community ne peut pas jouer des concerts à Beaubar sans des plaintes de bruit, ben, Community ne va plus jouer à Beaubar. On va trouver une autre place. Et ça, c'est horrible pour Beaubar. Je suis certain qu'on donne beaucoup de business à Beaubar et ça va arrêter. De plus, si on veut trouver une nouvelle place, ben, comment on trouve une nouvelle place? Il n'y a pas un archive de plaintes de bruit public qu'on peut regarder pour voir qui a eu beaucoup de plaintes. Est-ce que Belmont a eu beaucoup de plaintes? Ben, on ne sait pas. Est-ce que du Cabaret du Marlène a eu beaucoup de plaintes? Ben, on ne sait pas. On ne peut pas faire une décision basée sur ça. Et vraiment, une autre raison pour toutes ces difficultés, c'est que il y a une vie nocturne et une vie de journée. Et ces deux choses doivent vivre ensemble, mais jusqu'à maintenant, ça ne marche pas. Moi, je travaille la soirée. Je joue dans les bars. Les gars qui travaillent, qui travaillent au bar, dans Beaubar, ils travaillent la soirée. Ils ont le droit de travailler dans la soirée. Et si le bar ne peut plus exister à cause de ça, ben voilà, beaucoup de gens sont au travail. En principe, maintenant, de la loi, ça donne tous les droits à la personne qui a fait la plainte. Okay? S'il y a un peu de bruit, ils n'ont pas de paix, la police peut arrêter de tout. Okay? Même si c'est plateau ou n'importe où. Ça veut dire qu'en principe, quelqu'un peut déménager sur la rue Crescent, plein milieu de tous ces bars, et systématiquement faire des plaintes de bruit sur chaque bar et arrêter, causer la fermeture de chaque bar sur Crescent. Dans un mois, c'est fini. Il n'y a plus de Crescent Street. C'est facile. Si ça, c'est pas une indication qu'il y a un problème dans les lois, je ne sais pas ce qui peut être plus clair. Okay? Alors, il faut vous plaigner des plaignants. Il faut que vous continuez à envoyer des lettres à Luc Ferrandez, le maire du plateau. Je vais aussi faire une pétition. Je vais le mettre à Beaubar, en ligne, tout ça. On doit vraiment se plaigner des plaignants. On doit trouver une solution à ce problème. Il faut sauver le plateau. S'il vous plaît, allez aux pages Facebook. Je vais mettre le lien en bas. Page Facebook, Sauvons le plateau. Il faut vraiment aller et montrer qu'il y a un support pour ce mouvement. On doit faire du changement. Merci beaucoup. Bonsoir.